vous d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Hein. J'espère que vous passez un bon dimanche, comme à peu près tout le monde. Hein. On essaye, bien sûr. Et pour ma part aussi. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, comme à la maison. Comme à la maison, à l'aise, confortablement, bien installé, avec un thé, un café, l'apéritif, tout ce qui peut vous faire plaisir. Voilà, du moment qu'on passe un bon moment agréable. Bien sûr, les mauvaises énergies, on les laisse de côté, on essaie d'être positif. Et si ça ne vous parle pas, je vous invite gentiment à ne pas vous énerver et à partir. Et vous reviendrez peut-être, si vous êtes calmé, revenir regarder la guidance, si le titre vous interpelle, ou si vraiment ça vous met trop en colère, c'est que ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas grave, ne prenez pas mal. Vous énervez pas et vous reviendrez un autre jour ou même à une consoeur ou à un confrère, c'est que ça ne vous parle pas. Voilà, donc il ne faut pas s'énerver, bien sûr. Je vais enlever les mauvaises énergies pour accueillir bien sûr que les bonnes et être vraiment dans du positif. Non Margot, non, 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 parce que vous allez me casser la lampe, je le sens. Vous voyez, je le sens. Non, 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 non. Allez, et j'ai oublié, comme ça, au moins, il y a des bonnes énergies. On essaye. Non. Et oh, ça faisait longtemps. Tu bouges pas. Voilà. Alors, je vais essayer de travailler avec elle. Ça va être dur. Hein. Ça faisait longtemps. Voilà. Le bisou, bien sûr. Margot, je vais enlever ça. Et tu vas te mettre là. Margot, je sens que tu vas me faire tomber. Mais oh, je vous promets, elle est casse-pied. Elle est casse-pied. Alors, je vais parler d'un petit truc, puisque ça fait... il y a quelqu'un qui m'a demandé. Donc, je vais expliquer un peu. Hein, et puisque je passe les commandes. Donc, voilà, je vous montre ça. Alors, moi, j'ai rajouté ça. Mais c'est parce que j'ai fait plusieurs bouteilles pour moi. Par rapport au stress, aux énergies. Moi, celle-ci, elle fait la protection, mais aussi, elle a d'autres énergies. Hein. Vous avez qu'à regarder un peu les vertus de l'obsidienne, l'œil de tigre, mais ça fait aussi la protection intérieure. Et il y a d'autres vertus qui sont aussi pour le corps. Voilà. Mais à me demander, puisque il y a la tourmaline, il y a plein de petits... cristaux, disons des cristaux. Il y a 3 sortes de cristaux. Plus, voilà, l'eau qui est purifiée. Alors ça, c'est mes empreintes de main, entre guillemets. Qui est purifiée avec la fleur de vie et qui est là. 2 heures. Vous mettez ça pendant 2 heures et c'est rechargé. Voilà. Bien sûr, vous pouvez laisser ça. Hein, ça recharge quand même. Donc, les cristaux sont séparés. Vous pouvez ouvrir... Pour ceux qui veulent recharger régulièrement tous les mois à la pleine lune pour que ça soit encore plus fort, n'hésitez pas, vous pouvez les retirer, les mettre à la pleine lune à recharger. Mais avec la fleur de vie, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc voilà, vous remplissez d'eau bien sûr et après vous hydratez toute la journée avec. Il y a quand même des bienfaits qui sont pas négligeables pour ceux qui croient aux cristaux. Intérieur, extérieur, c'est comme tout traitement qu'on fait logiquement. Quand vous... à la base, les 3/4 du temps, si vous êtes fait mal au dos, par exemple, on va traiter l'intérieur, l'extérieur. Vous allez prendre, par exemple, un Voltaren, hein, pour tous ceux qui ont l'habitude, peut-être un anti-inflammatoire. Mais vous pouvez aussi prendre une pommade décontractante anti-inflammatoire qui va agir aussi à l'extérieur. Ou mettre des poches de glaçons, donc intérieur, extérieur. Voilà pourquoi je vous parle comme ça. Je vous le dis, parce que... c'est pas négligeable. Je fais bien sûr pour le stress, je fais pour l'amour, je fais aussi celles-ci qui ont toutes les pierres ont des vertus pour le stress et d'autres vertus, bien sûr. Je pourrais toujours vous partager, vous pouvez me dire je suis stressée, j'ai besoin de ça, je vous passerai toutes les vertus qu'il y a aussi avec ces pierres. Bien sûr, par rapport à vos pathologies, je peux faire les bouteilles, bien sûr, parce qu'il y a des pierres qui se marient et d'autres oui, d'autres non, qui seront là pour être bénéfiques pour vous. Le tout, c'est de me dire exactement les pathologies que vous avez. Et bien sûr, je vous dirai s'il vous faut 1 ou 2 bouteilles, parce que comme je vous ai dit, il y a des pathologies, des pierres, pardon, qui ne se marient pas.
Mais bien sûr, les 3/4 du temps, on essaie de faire en sorte que toutes les pierres se marient. Voilà, d'essayer de trouver, parce que des fois, il y a plusieurs pierres qui peuvent être associées. Après, tout dépend si vos pierres traitent que tel ou tel chakra aussi, que des fois, on ne peut pas les associer. Parce qu'il faut tout prendre en compte et bien sûr, bien se renseigner sur les pierres. Mais voilà, on peut faire un beau mariage des fois de... Et s'il faut 2 bouteilles, dans tous les cas, vous hydratez dans la journée. Vous pouvez prendre une bouteille le matin, une bouteille l'après-midi et vous faire du bien. Voilà. Alors, on va prendre les petites énergies. Bien sûr, pour les soins, vous pouvez toujours me contacter. Je fais plusieurs soins, que ce soit du Reiki, du magnétisme, du chamanisme, tout ce qui est aussi passeur d'âme, qui fait passeur d'âme, c'est aussi thérapeute, aussi coach de vie. Parce que c'est pas que. Depuis le XXe siècle, ces passeurs d'âme ont évolué. Puisqu'on est là pour vous aider à monter en conscience et en plus à vous aider spirituellement à vous rendre, à être bien, puisqu'on monte vraiment en conscience. Donc, je suis énergéticienne, voilà, certifiée bien sûr, le maître Reiki, donc voilà, je fais pas mal de choses, vous pouvez toujours me demander, je fais bien sûr à distance pour les soins et pareil pour les guidances, vous savez très bien que je fais autant Messenger, autant WhatsApp, même si je capte moins, même si on peut pas trop se voir parce que souvent j'ai la connexion qui bug sur WhatsApp. C'est pas grave, de toute façon il y a Messenger et sinon je peux toujours, du moment, on peut se voir 30 secondes, hein, je vais quand même capter et si vraiment on capte plus, parce que ça peut arriver par rapport à la connexion, après on peut toujours continuer au téléphone ou au téléphone ou WhatsApp, ça aussi, si, du moment que vous entendez bien. Voilà, et les soins bien sûr à distance, par photo, voilà, avec le nom, le prénom, parce que quand on envoie un soin, c'est à distance et avec l'adresse. Voilà, je suis pas là pour prendre vos adresses, hein, mais au contraire. Mais c'est pour qu'il arrive à destination, parce qu'il peut avoir, je sais pas, comme moi, 2 Guillouettes Karine. Ah bah oui, qui peuvent être nés aussi la même date, mais déjà rien que 2 Guillouettes Karine, ben après, ça peut tromper. Allez, les énergies. Donc on fait ça au moins à l'adresse. Ce qui est mieux. Allez, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Donc vous n'êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un qui vous écoute, entre guillemets, hein, déjà votre guide. On a tous un guide qui se tient à 1 mètre de distance de nous. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Vous faites ce que vous voulez, en tout cas c'est ce qui est dit, hein, voilà. Ce que mon guide me dit gentiment, donc entre guillemets il est ou à ma gauche ou à ma droite, je vous le dis. Et voilà, c'est comme ça, et je trouve que c'est merveilleux. C'est après où on écoute son guide. Alors ça, c'est pour écouter. Déjà, il faut être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute de son moi intérieur et aussi parfois rentrer en méditation. Après, vous pouvez trouver un code si vous sentez qu'il est en connexion avec vous. Chacun fait comme il peut. Il y a des codes des fois à faire. Moi, j'arrivais pas au début à les entendre. Maintenant, bien sûr, en évoluant, je les entends. Mais bien sûr, au début, j'ai demandé à avoir instauré un code. Le oui, le non, le si, le là, comment il pouvait être beaucoup plus précis dans des réponses que je désirais. Surtout assez rapidement. Et voilà, moi personnellement, j'ai mon contact avec mon guide, mes guides. Et ça ne me déplaît pas, bien au contraire. Voilà. Bien sûr, le tout, c'est de rentrer en contact avec son guide à soi, donc dans des énergies positives, vous demandez gentiment à la source, à l'univers, aux êtres de lumière surtout, voilà, lesquels on travaille le plus, hein, de nous donner des bons guides, voilà. Donc c'est ce qu'il faut demander à la base pour pas travailler avec le bas astral, mais justement à travailler avec le haut astral. Voilà.
bon, il y en a qui croient qu'on travaille avec le bas astral. Non, non. C'est nous qu'on fait la demande. Donc, ou la personne, elle est négative, qu'elle va demander à travailler avec des êtres, des êtres qui ne sont pas dans la lumière, qui travaillent avec le bas astral. Chacun travaille comme il veut. Moi, personnellement, voilà, hein. Moi, je sais que je travaille, je demande aux êtres de lumière, à la source, à mes guides qui sont dans la lumière. Je précise toujours qui sont dans la lumière. Voilà. Parce qu'on peut toujours peut-être avoir un guide, disons, une entité ou quoi que ce soit, qui peut être de notre famille, mais qui en vérité est dans le bas astral. Donc, moi, je demande toujours qui est dans le haut astral. Voilà. Chacun fait comme il veut. Allez, d'autres énergies. Alors, plume or et plume bleu ciel. Donc, on va voir ce qu'ils veulent nous dire. Donc, bien sûr, c'est les nombres et les plumes. Donc là, j'ai tout mélangé. Hein, donc, vous avez vu. Et je demande à ce qu'on me renseigne pour les énergies, pour voir ce qu'ils veulent vous dire. Plume or, abondance. La plume or vient révéler que vous avez acquis une clé majeure dans votre parcours initiatique, ici et maintenant. Cette plume vous propose d'accepter l'énergie d'abondance, c'est la consécration. Elle vient activer les énergies de gloire et d'honneur auxquelles votre âme a droit. À l'origine de l'envoi de cette plume, le royaume céleste, incluant vos guides, vos défunts, protecteurs, les anges et archanges. Vous voyez, j'ai parlé de défunts, on vous dit gentiment que vous aussi. Voilà, il faut seulement demander, se connecter à eux. Alors, la plume bleue claire. Donc, si j'en parle, c'est que c'est pas pour rien, c'est je suis bien connectée avec les énergies du moment. Plume bleu ciel, la volonté. Votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est belle et bien présente. Donc, déjà, le tout d'avoir de la volonté de réaliser des choses, même si vous êtes, si on vous met des épreuves devant, c'est que vous avez quand même la volonté de réaliser des choses et on vous pousse en plus, avec ce message, à continuer. Et de garder, bien sûr, le courage. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront vos meilleurs alliés, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions. Très belles énergies, hein, bien sûr, qu'on va garder au cas où si on a besoin. Voilà. Allez. On va voir si j'ai besoin de plus. Après, bien sûr, je vais prendre mes 3 autres là. Pour les petits derniers messages. Donc aujourd'hui, j'ai voulu travailler avec ces oracles d'énergie. Et plus celui-là qui est très beau. Et on va voir ce qu'on va nous dire. Non. Je demande la première carte et après je sais pas. Allez, pour mes bouts d'amour, qu'est-ce que vous avez à me donner comme énergie, comme carte pour commencer la guidance? Il y en a 2. Donc voilà. Donc on me parle d'accident entre guillemets, alors ça peut être un accident de la route ou un accident qui va se passer de la vie, mais entre guillemets de la vie, ça peut être une séparation, ça peut être tout et n'importe quoi, qui s'est passé ou en automne ou qui se passera en automne. Déjà c'est le premier message. Allez, je vous mets, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas on va essayer de travailler. Voilà. Donc on me dit gentiment que vous avez eu un accident, vous allez, attention, voilà, avoir un accident de la vie entre guillemets cet automne par rapport à un pervers narcissique, donc rencontrer bien sûr, c'est un accident de la vie d'avoir rencontré un pervers narcissique qui vous a mis dans le négatif et dont vous avez annulé. Moi je parle de mariage, de relation. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'assumer vos blocages, ce qui est bien, hein, félicitations. Et vous vous êtes dit que oui, c'est un cadeau de la vie, parce que même sexuellement, entre guillemets, vous êtes senti dans la tristesse, déçu. Mais on me parle de retrouvailles
Alors pour moi, c'est vous avez été dans la tristesse, mais les retrouvailles, c'est que ennui d'amour, voilà. Alors pour certains, certaines, il y a une connexion. C'est ce qu'on me dit gentiment, en télépathie, qu'on vous retrouve dans la nuit. Et que finalement, avec le travail, la cuisine, mais c'est travail aussi. Alors pour certains, certaines, vous avez, avec la médiumnité et la cuisine, et nuit d'amour, c'est qu'on a peut-être travaillé sur vous, mais dans l'alimentation. Voilà. Ça, c'est un truc à part que je vous le dis, pour certains. Donc, mais sûrement que ce que vous avez compris qu'il vous fallait arrêter cette situation à vie. Oui, il y avait de la jalousie. Même maintenant que vous pleurez, ben, vous allez de mieux en mieux. Vous travaillez sur vous avec force par rapport à la violence psychologique que vous avez vécue. Vos anges sont là pour vous protéger. Alors, entre, je dirais, un jour et une semaine, vous aurez un soutien. Donc là, c'est peut-être une personne qui vous aidera à sortir de cette situation. Après, en un jour ou voire une semaine, vous allez comprendre, vous allez dire, Ops, ben, je me sens dans la pauvreté, amour sans limite, disons, je veux un amour sans limite et pas être dans le négatif. Voilà. Même parce que vous étiez dans l'ignorance par rapport à cet amour qui, soi-disant, était trop beau. Ça vous a mis depuis cet hiver, alors pour certains, ça sera cet automne, et d'autres, bien sûr, ça a été l'automne d'avant, et que, bien sûr, vous ignorez tout. C'était gelé, il y avait de la froideur, de la violence verbale, ça a touché votre enfant intérieur, vous êtes senti dans la perte, médisance autour de vous, mais ça, c'est perverse narcissique, hein. Et bien sûr, bah, oui, il revenait, hein, bien sûr, tout beau, tout rose, hein, regardez, hein, il revient, je t'aime, mon amour, voilà. Mais finalement, on vous a jeté aussi le mauvais œil. Voilà, voilà ce qu'on m'a dit avant, hein. Bien sûr, pourquoi? Alors, le mauvais œil aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de retour d'amour aussi. Alors, c'est peut-être lui. Pour pas que vous ayez quelqu'un d'autre, entre guillemets, c'est jeter le mauvais œil, mais c'est le penser. Des fois, c'est que le penser. C'est pas le fait d'acter un mauvais œil, mais le fait de le penser. Si je ne veux pas qu'elle refasse sa vie, pourquoi? Alors moi, je vais vous dire, pour que vous soyez dans la nostalgie, voilà, de plus en plus, dans la solitude, hein, vraiment vous sentir dans le négatif. Alors cette nostalgie peut être positive, hein, pour vous par contre, c'est ce qu'on me dit. Et que bien sûr, vous soyez dans la solitude et par rapport à un mariage, hein, que vous... D'accord, et que vous restiez célibataire. Et oui, parce que pour moi, vous deviez sûrement vous marier ensemble, hein, pour certains, certaines, ou au moins avoir une union. Comme vous ne l'avez pas acté, ben, tout ce que la personne veut en vérité, en vous jetant un mauvais œil, au moins en pensée, que vous soyez dans la nostalgie de votre couple, dans la solitude, et que bien sûr vous restez célibataire, et que vous ne trouviez pas d'union. Voilà. En tout cas, vous allez... Le fait d'être célibataire, vous allez décider de faire votre vie, de penser à une union, d'être dans la générosité, qui est vraiment un renouveau, penser à être bien. Pour certains, certaines, il y aura des naissances. Voilà. En tout cas, il y a de la timidité. Même si vous êtes dans le négatif, vous persévérez, vous avez décidé de vous battre. Pourquoi? Déjà pour vos passions, vos loisirs. Vous allez vous faire aider, bien sûr, pour certains, certaines, même pour les accouchements, hein. Voilà, ça va être... alors certains, on me dit, pour les accouchements, qui sont avec un pervers narcissique, qu'ils ont quitté, attention, ça peut être un accouchement un peu difficile. Voilà. Après, l'accouchement aussi veut dire aussi accouchement difficile. Accouchement difficile, c'est que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ce pervers narcissique qui est complètement... c'est une emprise, hein, le pervers narcissique. Donc, ça aussi, c'est du mal à reprendre tout ce qui est positif dans votre vie et tout. Mais bon, c'est le fait qu'énergétiquement, il puisse revenir. Et je vous parlerai après des choses à faire. Bon, en tout cas, vous sentez en prison, mais vous allez déménager pour certains, certaines, justement parce que même vous sentez que vous devez partir. Vous sentez de plus en plus emprisonné,
Et vous avez décidé, bien sûr, de déménager parce que c'est la misère du monde autour de vous. Il a mis que du négatif. Et que, bien sûr, vous allez reprendre votre force, votre caractère, avec du temps, bien sûr. Parce que quand on se dit c'est toute la misère du monde, c'est qu'on est dans des énergies très basses. Et vous allez décider, bien sûr, d'être charismatique, même avec vos amis. Mais ça, bon, on peut le comprendre. Pourquoi? Parce que vous allez devoir apprendre à pardonner tout ce qui vous rend malade. Ce qui vous met dans le négatif, c'est le pervers narcissique. Peut-être pour certains, certaines, des amis aussi qui peuvent vous rendre dans le négatif, mais pardonnez-leur. Voilà. On me parle de cet été. Et vous aurez des nouvelles, mais pas bonnes. Voilà. Par rapport, pour moi, aux perverses, aux amis, et c'est pour ça que vous allez être malade et devenir charismatique, mais on vous dit, pardonnez à ces personnes, et faites le choix. Vous allez faire le choix de travailler, voilà, mais vous allez être malade, donc ça va être dur d'avancer, parce que vous allez comprendre que c'était un amour non réciproque, qu'il y avait la violence matérielle, donc en étant malade, vous allez acter, comprendre. Ce qu'on me dit, c'est petit à petit, même s'il revient, même s'il travaille sur vous, vous allez comprendre tout ça vraiment petit à petit. Bien sûr, vous allez vous protéger, autant de la famille pour certains, et autant pour protéger votre famille à vous, vous la consultante. Donc peut-être vous allez refaire un couple, où il y aura bien sûr des dépenses, mais heureuses, entre guillemets. Attention aux personnes, essayez de ne pas vouloir... Alors, je suis en train d'analyser. Oui, vous allez vouloir refaire votre couple, mais par contre, ce qu'il y a, c'est que vous devez travailler par rapport à cette colère. Parce qu'on me dit gentiment que ce manipulateur pervers narcissique va vous faire un peu du chantage avec sa colère, dire je vais me suicider. Et un coup, c'est je suis bien, je suis dans les festivités, je veux te rencontrer, mais c'est pour vous rencontrer, hein, pour vous revoir. Donc voilà, il va souffler le chaud et le froid. Vous allez dire non au printemps. Donc depuis le printemps, voilà. Alors pour ceux, ça sera peut-être l'année prochaine, mais donc on peut vous mettre en garde pour l'année prochaine. Pour ceux à qui c'est arrivé au printemps, vous avez dit non, vous avez pensé à votre destin, parce que vous avez le cœur brisé par rapport à un mariage que vous vouliez acter ou au moins une grande union. Il y a eu vraiment la violence conjugale pendant les vacances. Il y a eu beaucoup de risques, de peur à force d'avancer, de voir, vous êtes posé des questions si c'est drogué pas tellement qu'il n'était pas bien. Il vous respectait pas, hein, et vous vouliez du respect, bien sûr. Il y avait plus de problèmes que de soucis. Le respect, c'est de reprendre votre liberté face aux angoisses. Liberté aussi financière face aux angoisses, à tromperie. Et bien sûr, votre liberté, c'est face à l'argent, au coup de foudre. Vous allez vous faire aider. Voilà. Vraiment. Donc, on le dit à plusieurs fois, c'est qu'à chaque fois, vous allez vous faire aider. Donc, pour moi, c'est vous êtes fait aider une première fois, il est revenu, vous allez vous refaire aider parce que, bien sûr, il revient à la charge. Hein, c'est un pervers narcissique, même psychologiquement, il va revenir. Hein. Mais en tout cas, ça va vous aider. Les conseils que vous allez trouver, avoir, ça va vous aider à retrouver votre fierté. On parle d'ici 2 ans pour certains. Voilà, que le temps du travail, de réaliser vos rêves, 2 ans pour réaliser vos rêves, vous purifier donc complètement de ce pervers narcissique. Vous allez rencontrer pour certains, certaines, un homme ou une femme mûre avec qui, là, cette fois, vous allez vraiment étudier la situation par rapport aux pleurs que vous avez eues. Pour certains, certaines, vous allez étudier la situation pendant 1 mois. D'autres, ça va arriver dans 1 mois. Restez patiente. Vous êtes toujours en dépression, on me dit. Donc, prenez des rendez-vous, acceptez, même si vous êtes traumatisé. Pour moi, cette personne,
vous aidera à reprendre un nouveau départ face aux secrets, même si vous avez des secrets que vous n'avez pas envie de lui dire. Pourquoi? Parce que oui, le consultant, oui. Et peut-être aussi avec une rivale. Ou peut-être ben, va se sentir rivalisé. Moi, on me dit plus ça par rapport au pervers narcissique. Mais on me dit gentiment qu'il va le comprendre, que vous allez être bien, et qu'il y aura du bonheur et bien sûr la fin. Alors la fin, moi je vais vous dire de quoi. La fin des réflexions. Vous allez avoir beaucoup médité par rapport à votre enfant intérieur, aux traditions, mais vos traditions à vous, comment vous pensez, comment vous êtes, par rapport à l'enfermement, à l'isolement que vous avez vécu. Bien sûr, vous allez dévoiler vos sentiments. Enfin, avoir des échanges par rapport à une justice où vous avez été naïve par rapport à votre foyer. Et on me parle d'ici 1 an que vous allez avoir des nouvelles. Donc, pour moi, le pervers narcissique reviendra. C'est pour ça que si vous rencontrez quelqu'un d'autre, il risque de croire qu'il est bien sûr un rival. Mais le tout, c'est de lui dire la vérité. Moi, c'est les conseils que je vous donne. Peut-être pas au début, d'accord, le temps que vous étudiez la situation. Mais bien sûr, que vous essayez de savoir un peu plus. Je vais quand même... Donc, on me parle de doute, tracas et remise en question en ce moment. Voilà, vos énergies de maintenant. Pour un amour inconditionnel et durable. Vous voulez une évolution et un nouveau départ. Une stabilité et un équilibre. Pouvoir sortir, faire des fêtes. Donc moi, on me dit, même si vous avez des doutes, il y aura une justice. C'est au milieu. Bien sûr, une justice par rapport à tout ce qui est votre enfant intérieur. Vos projets, les réflexions et les pensées, bien sûr. Vous y pensez fortement pour certains, certaines. Par rapport à un triangle amoureux. Alors, triangle amoureux, je pense que c'est par rapport à... Peut-être qu'il est perverse, mais peut-être aussi qu'il y a quelqu'un d'autre. Ou par rapport à votre autre qui croit que vous avez quelqu'un d'autre là en ce moment et que entre guillemets, il se pose des questions sur vous. Et le truc, c'est que vous avez l'impression qu'il y a des schémas répétitifs là depuis le printemps. Alors moi, je voudrais savoir un peu plus sur le triangle amoureux. J'aimerais savoir un peu plus. Ça depuis l'automne, ou ça sera à l'automne. Triangle amoureux. Alors, c'est peut-être là qu'il va revenir, le pervers narcissique, à l'automne. C'est ce qu'on a parlé gentiment. Ouais, déplacement, voyage. Alors, c'est peut-être éloignement aussi, vous le savez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Union sacrée karmique. Donc, c'est karmique, mais on me dit, si tout se passe bien, que vous lâchez le pervers narcissique, bien sûr, il y aura plus une union, entre guillemets, avec l'autre. C'est dans le négatif. Alors, négatif, là, c'est karmique, d'accord? Donc, vous allez vous éloigner de ce triangle amoureux, entre guillemets, et peut-être même de la deuxième personne. Donc, après, bien sûr, vous déciderez, même si elle est là pour vous aider, pour être avec vous, vous allez vous poser des questions, bien sûr. Donc, il y aura un entourage proche pour vous aider pour des difficultés. On me dit d'autres choses. On me dit que pour certains, vous allez rencontrer 2 pervers narcissiques. Et la 3e personne sera la bonne.
Donc voilà peut-être pourquoi j'ai eu 2 fois des choses négatives, parce qu'on n'a parlé que d'un consultant, mais bon, c'est où il revient, ou vous rencontrez un autre qui n'a pas été spécialement précisé, mais c'est un schéma répétitif. Moi, on me dit qu'il y aura quand même une mise au point pour vous. Ouais, souffrance et blessures du passé qui restent ancrées. Donc pour certains, certaines, ça sera le pervers narcissique qui reviendra, qui vous fera du mal, qui, bien sûr, vous pensez peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Peut-être aussi que votre hôte, pour certains et certains d'autres. Donc j'analyse toutes les situations pour vous expliquer dans quel cas essayer de... Parce qu'il y a plusieurs schémas, hein, voilà. On prend tout ce qu'il y a à prendre en compte pour vous aider au maximum. Vous allez quand même vous libérer, hein, dans tous les cas, pour acter quelque chose de mieux. Mais là, c'est la période où vous êtes dans le négatif. Ne perdez pas espoir. Puisque à la fin, vous aurez mis au point. Alors moi, ça sera pour moi, c'est l'autre personne par rapport... Donc, il y en a une. Triangle amoureux. Pour moi, il y a une personne, peut-être que vous allez la rencontrer, peut-être qu'elle aura quelqu'un d'autre, mais il y aura un amour partagé, puisque au début, vous allez vous éloigner, hein, parce que c'est une union sacrée karmique. Alors karmique, même si le karma peut être avec votre perverse narcissique, aussi qui est négative. Après, si l'autre, il a quelqu'un d'autre, c'est négatif, parce que c'est aussi encore quelque chose de karmique, mais... entre guillemets, ça vous met des difficultés pour vous, et des obstacles pour être bien, d'accord? Vous allez vous faire aider par les proches, mais surtout pour faire une mise au point par rapport à vos réflexions, vos doutes, vos pensées, mais ça sera du positif à la fin. Voilà. Donc même si cette union, entre guillemets, si même pour certains, certaines, si, alors c'est où votre autre va croire, parce que ce n'est pas précisé dans ces cartes, que bien sûr votre autre veut revenir et que vous allez aller avec l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de secret. Ou si le nouveau a quelqu'un dans sa vie, dites-vous bien qu'il va la quitter puisque c'est pour être bien avec vous. On dit que vous êtes en période d'attente. Donc la plume bleue, bleu clair, c'était quoi déjà? Bleu ciel. J'ai perdu le fil d'un seul coup. C'est la volonté, si je me rappelle bien, la volonté. Donc la volonté d'avancer, hein, de confronter vos idées, vos émotions. Donc bien sûr, vos émotions par rapport au pervers narcissique, vos émotions par rapport à votre autre. Parce que refaire sa vie, qu'on croit qu'il est quelqu'un d'autre, qu'il n'a pas, ou que ça soit lui ou quoi que ce soit, c'est vrai que des fois vous êtes dans les conflits. Et que vous dites peut-être, je retourne avec un pervers narcissique. C'est peut-être les pensées que vous pouvez avoir. Et alors que parfois, non. C'est le fait que les conflits, des fois, c'est le fait de ne pas être bien. Ça aussi, qu'énergétiquement, ben, avec votre autre, au final, vous ne trouvez pas bien du tout aussi. Et qu'il peut avoir des doutes par rapport à ce que vous ne dites pas aussi. Ça peut beaucoup travailler. Parce que le fait de ne pas parler, qu'il vous voit dans des idées négatives, que vous ayez peur, que comment dire, que vous dites rien de votre passé, parce que bon d'accord, vous êtes en souffrance, mais le fait de rien dire, ben, votre autre peut se poser que des questions. Allez. Une petite carte de petit oracle des anges gardiens. Message d'amour, bien sûr. Alors, bien sûr, je vous lirai le deck qui est là. Ah ben, regardez, je la cherchais. À propos des anges gardiens, nous avons tous... Nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Excusez-moi, je me demandais si c'était une carte de... Voilà.
Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou vous ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Donc déjà, on vous dit gentiment que vous êtes aimé. Aimé pour ce que vous êtes. Compassion, très cher. Fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu m'aimeras. Tu t'aimeras, pardon, et te respecteras tel que tu es. Alors là, ça, c'est la... Alors celle-ci, elle est bien tombée parce que justement, ça va bien avec les perverses narcissiques. Hein, vous savez ce que j'en pense. Pour ceux qui me connaissent. Alors, cette carte reflète la protection, la liberté, le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances, soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaie de vous guider. Donc, on a parlé des anges, hein, bien sûr. Donc, vraiment, vous êtes des anges gardiens. Donc, vraiment, on est là pour vous soutenir. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Il y en a deux que je vais prendre, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors, je vais faire un peu de blablabla, mais je pense que ça va vous servir beaucoup. Et donc, je prends celle-ci pour finir. Je vais en prendre une autre un peu de réflexion. C'est pour vous aider. Alors, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, reposez-vous aussi, reprenez vos énergies. Imagine que tout est pensé. Indésirable soit dissoute dans la lumière, crée de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, passez à l'ancrage, à être bien avec vous. Voilà. Je vais justement prendre l'autre oracle pour la question que vous devez vous poser psychologiquement. Je rangerai après. Je pense que ça va vous aider beaucoup, peut-être. Parce qu'il y en a une ou deux. Mais c'est pour vous aider peut-être à faire un travail sur vous. En plus. C'est pour ça que j'aime bien ces cartes. C'est personnel, hein, mais elles sont là parfois pour faire un bon travail sur vous. Après, bien sûr, il y a les blessures hein, à travailler. Et je reviendrai sur les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ça? La limite. Quel schéma se revit en boucle? Le blocage. Quel est le schéma? Est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce qu'il y en a une autre? Voilà, je le sais, il y en a deux. La liberté, qui n'a pas été aimée à sa juste valeur. Changer, faire mourir l'enfant intérieur, grandir.
Alors, quel schéma se répète? Quand on est avec un pervers narcissique, c'est des schémas répétitifs de « je suis bien, je suis gentil avec toi » avec un grand sourire, et 2 secondes après, voire 1 heure ou 2 heures ou le lendemain, on vous assassine, on vous met plus bas que terre, entre guillemets, comme si vous étiez une MERDE. Voilà. Et ça vous bloque psychologiquement et surtout. Et petit à petit, vous allez vous sentir dans le négatif, mais de plus en plus malade. Les pervers narcissiques sont là pour vous prendre vos énergies. Ils se nourrissent de vos énergies. Et donc, vous allez être de plus en plus malade. Vous n'allez pas comprendre cette situation au début. C'est après. Quand vous allez vous sentir de plus en plus fatigué, vous énerver pour un oui, pour un non. Et que cette personne va amplifier tout ça. Mais c'est pour prendre de plus en plus d'énergie. Et vous verrez que cette personne, si vous la bloquez pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, elle va revenir. Mais elle sera peut-être 1 heure, 2 heures, voire 1 jour maximum. Elle sera bien et le lendemain, elle va recommencer. Donc, qui n'a pas été mis à sa juste valeur? Moi, je dirais, c'est vous. Voilà. Donc, et on vous dit gentiment de reprendre votre liberté. Qui a besoin de reprendre sa liberté face aux limites, aux blocages? Qui doit changer? Changer, oui, vous devez changer pour vous, déjà. Et qui devrait changer? C'est lui. Parce qu'il a un mauvais comportement. D'accord? Qui c'est qui est en train de vous faire mourir? C'est surtout ça. Quand vous êtes avec un pervers narcissique, c'est la bonne question. Est-ce qu'il est en train de me faire mourir ou me faire vivre? Est-ce que je suis heureuse ou malheureuse? Pareil pour les hommes. Hein. Il y a autant femmes que hommes. Voilà. Est-ce que je passe des bons moments? Est-ce que c'est 50-50, 70-30 ou 10% sur 90 de mal? Qui c'est qui doit grandir? Est-ce que c'est vous que vous devez grandir et comprendre les choses pour évoluer et prendre votre liberté? La liberté face aux limites, aux blocages qui sont là, qui sont présents. L'enfant qui fait mourir l'enfant intérieur, pour moi c'est pervers narcissique, qui fait en sorte de vous retrouver seul, prisonnier. Et vous êtes en train de mourir petit à petit. Façon de parler, c'est une apogée. Hein. Je dis pas. Certains vont passer à l'acte. Voilà. Donc, travaillez sur vous avant de passer à ça. C'est tout ce que je vous demanderai. Hein. Je ne vous demande pas grand-chose, mais s'il vous plaît, évitez bien sûr de vouloir vous suicider. Je préfère que vous veniez me voir. Hein, d'accord, vous avez peut-être payé pour un coach de vie, hein, mais moi, j'ai aidé. Hein. Alors, je ne sais pas si un jour elle voudra faire un commentaire, mais j'ai aidé déjà une personne qui était avec un pervers narcissique. Et ça a mis du temps, je ne dis pas le contraire. Énergétiquement, j'ai travaillé sur elle pour qu'elle récupère ses forces, ses vitalités, puisque l'autre, elle l'a pompée et en plus la mettait sur le nerf. Et je l'ai soutenue. Donc c'est vrai que ça peut avoir un petit coup. Mais quand vous allez voir un psychologue, excusez-moi, je rien contre les psychologues, il y en a qui sont très bien, qui vont vous aider. Et vous le verrez 1 à 2 fois, voire 3 fois par semaine, comme un thérapeute, un coach de vie. Mais est-ce qu'il aura vécu une relation toxique avec un pervers narcissique? Est-ce qu'il pourra se mettre à votre place? Est-ce qu'il pourra vous aider à travailler sur vous? Que ce soit le pardon, le rejet aussi, hein, et toutes les blessures. Donc, je vais demander à mes guides qui vous disent un peu les... Et vous verrez que c'est pas moi qui parle, c'est les guides, hein, pour vous dire à peu près, en gros, les plus grosses blessures qu'il peut avoir quand on est avec un pervers narcissique. Hein, donc, c'est les guides à qui je demande pour vous faire comprendre. Là, ce n'est pas moi qui parle, c'est les guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, déjà, ça tombe. Vous voyez, ils ont vraiment envie de vous parler. Est-ce que vous avez encore des choses à dire? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez, ils ont... Non, c'est bon. Ils ont fait. Alors, 2 premières cartes qui sont tombées.
pour ça que, regardez, à propos des anges gardiens, ils sont là pour vous guider, justement. Ben oui. Pour travailler sur vous. C'est pour ça que je l'ai gardé, parce que vous devez trouver la lumière au fond de vous pour... Et surtout, vous dire, l'amour inconditionnel que vous devez avoir, c'est d'abord pour vous. Voilà. L'amour de soi. C'est la première qui est tombée. Et ça, c'est le premier truc à travailler pour ressortir de ça. Pour ça que, voilà, j'ai voulu la garder. J'ai perdu mes cartes. Ah, je me disais qu'il y avait un problème. Le pardon non accordé. À cause de ça, bien sûr, lui ne vous pardonnera pas, d'accord, mais vous n'allez pas accepter le pardon parce que vous êtes en souffrance. Et que, au début, vous n'allez pas vous accorder le pardon à vous. Eh oui. Mais il faut vous accorder le pardon en premier. Après, bien sûr, à lui. Ça, c'est pour vous libérer de ces énergies. Je répète bien, de vous libérer de ces énergies. Tant que vous ne le ferez pas, vous serez toujours en contact de ces énergies. La brouille mentale, bien sûr, parce qu'il a réussi à vous brouiller complètement. Vous ne savez plus qui vous êtes, si vous êtes dans le bien, dans le mal. Parce que, bien sûr, c'est une personne qui est toujours assez douée pour travailler sur vous. La déception. Alors ça, la déception déjà d'être avec une personne comme ça par rapport à la rupture, mais en plus, il vous met plus bas que mal. Et gentiment, les 3 quarts du temps, c'est tu me déçois, tu es pas bien, voilà. Donc, la déception aussi de vous aimer. La perte d'identité à cause de cette personne. Ben oui. Les blessures de l'enfance. Si vous avez été maltraité dans l'enfance, parce que les 3 quarts du temps, un pervers narcissique va vers une personne en pâte. Voilà. Même à 55%. Ils sont attirés par les personnes en pâte. Et donc, les empathes ont toujours eu des blessures, à presque 100%, hein, d'accord, des blessures de l'enfance, que ce soit en famille, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit. Le fait d'être en pâte, on a presque tous des blessures de l'enfance. Les vies antérieures, souvent aussi, c'est de vie antérieure et que, comme c'est karmique, on réattire une personne comme ça. La colère, ben oui, ça vous met en colère. Il fait en sorte de vous mettre en colère pour prendre vos énergies négatives. Et donc, il faut réapprendre à se recalmer. Rupture amoureuse, ben oui, vous n'êtes pas bien. Parce que bien sûr, vous êtes obligé d'acter une rupture amoureuse, c'est ce que vous n'avez pas envie. L'intuition court-circuitée, ben, il vous a tellement mis à mal que vous ne savez plus ce qui est juste ou mal. L'enfant intérieur, bien sûr, il vous a tellement blessé qu'il a touché votre enfant intérieur. Les soins des 7 chakras. Quand il vous prend toutes vos énergies, qui vous rabaisse et rabaisse et rabaisse et rabaisse, vous êtes tellement mal, ça vous touche le cœur mental, vous êtes déséquilibré de A à Z, tous les chakras sont touchés. Donc, on vous dit gentiment de vous rapprocher aussi, voire pour certains, de la lithothérapie pour vous aider et vous protéger. Et surtout par rapport aux énergies négatives pour retrouver des énergies. Alors, de faire les soins des chakras et la lithothérapie pour retrouver aussi des énergies qui sont constantes. La perte de liberté. Ben, bien sûr, souvent, cette personne ne veut pas que vous soyez libre. Elle vous étouffe. Donc, à retravailler. Voilà. Peur du futur. Ben oui, après, vous avez peur de rencontrer quelqu'un d'autre. Et de revivre les mêmes choses. Et fuite des problèmes, ben oui. Tout ce que vous avez envie, c'est de fuir les problèmes alors qu'il faut travailler dessus. Voilà. C'est beaucoup de choses. Et en dos deck, on me disait faire aussi des douches énergétiques pour justement retrouver l'énergie. C'est ce que je vous disais avec la lithothérapie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous disait gentiment, il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Donc un nouveau monde, être bien. En travaillant sur ça. Et encore quelques petits trucs aussi. Donc vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne casse sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. Donc, on est tous connectés. Le tout, c'est si on veut, on peut y arriver. Quitte à vous rapprocher de vos guides pour vous aider, au divin pour ceux qui sont croyants de telle ou telle religion, ou même si vous êtes athée, mais on a tous un guide, reprendre espoir. Voilà, en l'univers, au monde dans lequel nous vivons.
La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. C'est surtout ça que je voulais. Le perverse narcissique est tellement en train de vous casser qu'au final, vous ne savez plus les sentiments que vous pouvez avoir. C'est pour ça que je vous ai dit, l'intuition court-circuitée, la peur du futur, la perte de liberté, il vous a tellement touché que au final, à la fin, vous pouvez ne plus avoir vraiment de sentiments pour qui que ce soit parce que vous allez vous durcir. Et on vous dit gentil, mais c'est... Et finalement, vous allez peut-être plus dur avec les autres. C'est à travailler ça aussi. Parce que c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de négatif que les autres sont méchants. Voilà, et que vous allez revivre la même chose. C'est à vous de vous protéger, bien sûr, mais réouvrir votre cœur. Et ça, c'est petit à petit, en travaillant sur beaucoup de pathologies. Là, ils ont dit que c'est moi, gentiment, que... Parce que je pourrais demander s'il y a encore des choses. Hein. Est-ce qu'il y a encore des choses à traiter, hein. Voilà. Je peux demander, hein. Je vais me dire, voilà. Traumatisme d'adulte. Le pardon pour vous et pour lui, hein. Vous avez vu? Donc, voilà, je peux encore demander, hein. Je le sais qu'il y en a encore, hein. L'abondance bloquée. Corps physique souffrant. Ben, 3/4 du temps, oui. Et il y en a qui vont jusqu'au cou aussi, hein. Sentiment de solitude, parce que vous vous sentez seul, hein. L'ancrage, parce qu'il y a presque toutes les cartes, hein, à faire, je vous le dis. Désharmonisation, cœur mental. Donc, voilà pourquoi on parle des chakras. Schéma répétitif. Vous voyez, c'est long, c'est dur, donc je vais arrêter. Donc moi, personnellement, je sais, parce que j'ai déjà... je sais ce que c'est un pervers narcissique. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, arrêtez d'être dur en jugement, même avec vous. Vous êtes une bonne personne, vous méritez l'amour. Donc, travaillez sur le pardon, sur vous. D'avoir rencontré une personne comme ça. Et regardez, écoutez vraiment votre cœur, mais retrouvez l'amour de vous. Voilà. Placez des limites, bien sûr, pour pas qu'on vous refasse souffrir, mais retrouvez déjà l'amour de vous et ne soyez pas dur avec vous. C'est surtout ça. Et les autres qui ne méritent pas. Il y a des personnes, peut-être que vous risquez d'être dur avec elles, alors qu'elles vous veulent que du bien. Donc, analysez. C'est pas parce que vous avez souffert, c'est pour ça que je voulais vous le dire, que tout le monde est pareil. Analysez votre autre, ça oui. Regardez si c'est un perverse, ça aussi. Sachant qu'il y en a qui le font gentiment, calmement et qu'ils peuvent changer. Bon, peut-être au bout de 10 ans, 15 ans, d'un seul coup, vous allez trouver un autre regard, une autre personne. Parce que peut-être qu'elle a caché ça pendant des années. Ça aussi, ça peut arriver, que ça soit dans la manipulation, que ça soit dans la perversité. Il y en a aussi qui commencent par la manipulation gentiment et qu'en vérité, vous découvrez que c'est plus que de la manipulation, c'est de la perversité. Voilà, voilà mes bouts d'amour. J'espère que je vous ai assez dit, autant même pour les questions à vous poser. Et que j'espère que vous allez retrouver un équilibre pour ceux qui sont face à une perverse narcissique. Je ne pensais pas faire une guidance sur ça. Ça faisait longtemps. Et je vous conseille de travailler sur vous. Vous savez, moi personnellement, je travaille sur ça. Je fais aussi les soins énergétiques pour vous relever. Ce que vous allez pas... Alors avec un psychologue, qu'est-ce qu'il va faire? Vous êtes en dépression, il va vous donner des cachets. Est-ce que ça va vous sortir de la dépression? À vous de voir. Réfléchissez bien. Moi, quand j'ai fait les soins énergétiques, c'est pour sortir de la dépression. Vous pouvez peut-être au début commencer par des cachets. Je ne dis pas le contraire. Mais si vous enlevez les énergies négatives qui sont en vous, plus vous allez travailler dessus, plus vous allez les enlever, plus vous allez réussir. Alors, je dis pas, je ne suis pas contre les cachets, hein, mais le contraire. Mais est-ce que ça va vous aider sur de long terme et est-ce que ça va vous aider à sortir de là? Donc, au début, ça peut aider. Donc, je ne suis pas contre, justement, mais il y a d'autres manières de travailler sur les personnes. Ça aussi, vous pouvez me demander. Il y a d'autres techniques que d'aller se bourrer de cachets. Bien sûr, il y en a qui en auront besoin au début parce qu'ils sont vraiment en dépression. Je ne dis pas le contraire. Mais bien sûr, pour sortir de cette dépression que vous êtes en train de subir quelque part, parce que avec un pervers narcissique, c'est une dépression quelque part que vous allez subir après.
surtout, vous allez même plus vous aimer. Voilà. Les 3/4 du temps, mais je vous dis hein, ce qui se passe. Et que vous allez vraiment avoir du mal à faire confiance. Donc vous allez tomber vraiment dans des énergies très très basses. Très très stressé, très très angoissé. Ça aussi. Alors attention, je vais vous dire, calmez-vous. Alors, je serais d'accord, personnellement, moi c'est mon avis, c'est que vous allez voir un psychiatre des cachets pour les angoisses, le stress et tout le reste. Ça, je suis d'accord. Après, il y a des méditations, il y a d'autres façons de travailler. Mais si vous êtes vraiment en crise, c'est pas moi qui vais vous dire non, bien au contraire. Allez-y si vous en avez besoin. On peut toujours régler les problèmes autrement aussi. La lithothérapie, ce qui a été sorti, il y a les douches énergétiques. Donc les soins énergétiques sont là aussi pour vous aider. Le stress, les angoisses, ça se traite aussi autrement. Donc il y a plein de solutions. Bien sûr, vous pouvez venir même me voir. On fait ce qu'on appelle une guidance thérapeutique. Et je peux vous aider à vous guider vers quoi, ce qui vous conviendrait le mieux. Je peux vous dire, même vous conseiller, moi la première, à vous dire, allez vite voir un médecin pour prendre des cachets et tout, et après on travaille ensemble, le fait d'être un peu mieux. Même moi la première, je vous le dirai peut-être. Voilà. Donc voyez, si vous êtes à temps pour travailler sur vous, peut-être que vous n'aurez pas beaucoup de travail à faire si vous êtes assez fort, assez forte, mais bien sûr, ça laisse toujours des séquelles pendant un moment. Voilà. D'où peut-être aussi pourquoi j'ai parlé aussi des pierres, hein, parce que justement, je fais une bouteille qui est pour le stress et les angoisses, comme quoi ça peut aussi aider. Et bien sûr, tout ce qui est autre pierre, bon, j'ai pas pris mon portable, donc je ne peux pas vous dire exactement tous les effets, mais je pourrais, si vous me demandez, bien sûr, je peux refaire une guidance. J'en avais fait 2, je crois, sur déjà les premières bouteilles. Donc, le calme, le stress et avec la tourmaline aussi. C'est la dernière bouteille que je n'ai pas expliqué les pierres. Vous pouvez aller sur mes vidéos d'avant, il y a un moment, mais j'avais déjà expliqué. Ça peut vous aider. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Bah, aujourd'hui, je parle trop mal, c'est pas grave. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas. On est là pour vous aider. Bon, moi, c'est vrai que je ne fais pas... Mon travail, ce n'est pas que faire des guidances, que c'est aussi vous aider. Voilà. Donc, autant vous aider à trouver des solutions, que ce soit avec la cartomancie, mais autant vous aider énergétiquement pour être beaucoup mieux. Voilà. Et bien sûr, tout ce qui est énergétique, mais aussi côté thérapie, coach de vie, c'est un soutien, même si on n'est pas psychologue, mais c'est un autre soutien. On est là pour vous écouter beaucoup, pour vous aiguiller, pour vous aider. C'est une autre approche, mais il y a un dialogue, un retour. Voilà. Et bien sûr, on est là vraiment pour vous soutenir et vous faire une analyse. Et bien sûr, il peut y avoir à chaque fois des petits tirages de cartes pour vous aider, parce que moi, c'est ce qui a aidé aussi la personne que j'ai aidée, qu'elle avait besoin de savoir si elle allait revenir, pas revenir. Donc je lui disais, attention, elle va revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je lui ai donné des bons conseils. Et ce qui lui a permis de lâcher prise petit à petit. Ça a été long, mais elle a réussi. Voilà. À l'heure actuelle, je vous promets que si elle voit quelqu'un avec un pervers narcissique, je peux vous le dire elle va lui dire à la personne. Voilà. Parce qu'elle va lui dire gentiment, quitte-la. Elle a compris, elle repère maintenant, puisque énergétiquement, ça la met en colère. Et qu'elle a raison. Voilà. Après, bien sûr, il faut qu'elle se calme, parce que même elle a envie de défendre l'autre personne, surtout si c'est une personne autour d'elle, ce qui est tout à fait compréhensible. Même moi la première, voilà, si je suis à côté de quelqu'un qui est pervers narcissique, qui met en souffrance quelqu'un, je serai révoltée. Je vous le dis, je serai la première révoltée. Ça me démangerait beaucoup. Mais bon, on ne peut pas tout faire, hein, on ne peut pas tordre le cou à tout le monde, c'est interdit.
hein, on évite, hein, on laisse ça à l'univers et on aide surtout l'autre personne qui est en souffrance. Elle, si elle a envie de se faire soigner, cette personne qui est perverse narcissique, alors, à vous dire un truc, je vais continuer un peu blabla. Le pervers narcissique, il y a peut-être une personne sur 1000 qui va aller se faire soigner. Donc c'est très très rare. Et il faut qu'elle comprenne qu'elle est perverse narcissique. Et après, sachant que si elle le comprend, il y a toute la famille, tous les proches à soigner. Donc c'est une thérapie qui est très très longue. Il y a très peu de personnes qui veulent admettre qu'ils sont pervers narcissiques. Très très peu de personnes. Mais il y en a. Mais ça se compte presque sur les doigts de la main, façon de parler. Hein. C'est une apogée. Voilà. C'est pour ça que les 3/4 du temps, les thérapeutes disent que ça ne se soigne pas. Parce que si la personne ne veut pas reconnaître que c'est un PN, elle ne le fera pas. Et elle ne se soignera pas, ça c'est sûr. Les manipulateurs, c'est un peu plus facile, mais déjà, on a déjà beaucoup de mal, voilà. Mais c'est un peu plus facile. Mais alors, les PN, c'est... Parce que si vous lui dites qu'il est PN, il vous dira que c'est vous. Ça, je vous donne déjà la réponse. Donc, vous serez accusé d'être un PN, alors que c'est lui qui sera, voilà. Et c'est parler dans le vide, hein. C'est comme... Voilà, je ne l'ai pas dit, j'espère que vous avez compris. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de bonheur. Pour ceux à qui ça va parler, je vous encourage gentiment à travailler sur vous pour pouvoir refaire votre vie, mais surtout, vous aimez-vous en premier. Vous ne détruisez pas à cause d'une personne tierce. C'est pas elle qui vous fait... qui fera votre bonheur, bien au contraire. Donc pensez à vous. Voilà. Et c'était l'amour de soi qui est sorti en premier. Donc ça veut tout dire. Voilà. Sur ce, à bientôt. Bisous, bisous.